7, Pierre Devinot. La secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Emmanuelle Wargon. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Alors hier, vous animiez avec le président un débat sur l'écologie, mais l'écologie est loin de tenir la première place parmi les préoccupations des Français, d'après les premiers retours de cette grande consultation nationale. Ça vous déçoit ? Pas vraiment, parce qu'en fait, quand on regarde les contributions, notamment sur le site, elles sont assez équilibrées. Le premier thème, c'est la fiscalité et les dépenses, mais l'écologie arrive juste après. Et puis, pour participer à beaucoup de débats, j'en entends très souvent parler. Et puis, la deuxième chose positive, c'est que ce sont les jeunes qui en parlent. Oui. Alors d'un côté, des Français qui sont d'abord préoccupés par leur pouvoir d'achat, et de l'autre, un président qui recadre. Le mois dernier, avec François de Rugy, ici même, vous avez pris la défense de la taxe carbone en affirmant qu'elle devait revenir dans le débat. Et le président vous a immédiatement recadré en disant que c'était hors de question. En fait, je crois qu'on est tous d'accord sur un point qui est on a besoin d'argent pour financer la transition écologique. Et on a besoin d'argent public et privé. Après, la taxe carbone, c'est un levier, et ça n'est pas le seul. La taxe carbone a un avantage, c'est que si on l'améliore, et si on en affecte la totalité des recettes à la transition écologique, on garantit une visibilité pour financer cette transition. Mais le président et le Premier ministre ont dit, et je crois qu'ils ont raison, on ne va pas sortir d'une crise qui a commencé avec un impôt, en sortant avec un nouvel impôt. Donc ça pose la question de la remise à plat globale de la fiscalité, et celle-là, elle est sur la table. Donc on ne remet pas sur la table la taxe carbone et une éventuelle hausse. C'est exclu. En tout cas, pas d'augmentation globale d'impôts, ça n'a pas de sens. Une fiscalité organisée complètement différemment, dans laquelle on pourrait aller vers un principe équitable de pollueur-payeur et dans lequel on irait aussi taxer tous les pollueurs, y compris les gros pollueurs, ça a un sens. Alors dans sa tribune sur l'Europe, Emmanuel Macron affirme que l'Europe doit se fixer l'objectif zéro carbone pour 2050. Et en même temps, il refuse le débat sur la taxe carbone. Ce ne serait pas contradictoire ? Ah non, c'est pas contradictoire du tout. Bon D'abord, la France s'est fixé un objectif, zéro net carbone, en 2050. C'est-à-dire une division par 8 de nos émissions carbone et le reste en compensation, c'est-à-dire en capacité à stocker du carbone essentiellement dans les sols. C'est le développement de l'agriculture, de l'agroécologie et de la forêt. L'Europe est en train de se doter d'un objectif pour 2030, une réduction d'environ 40% des émissions de gaz à effet de serre. La question, c'est est-ce qu'on peut se projeter plus loin collectivement ? Après, ça ramène à la question, pour tout ça, il faut de l'argent. Et dans sa tribune, le président propose plus d'investissements sur le climat, peut-être avec une nouvelle banque ou autrement. Emmanuelle Wargon, le grand débat doit finir pile dans une semaine. Mais Emmanuel Macron a encore 4 régions à visiter. Vous croyez qu'il va falloir jouer les prolongations, qu'il va falloir reporter la fin du grand débat ? Ça finit pas exactement dans une semaine. En fait, ce qui se termine... le 15 mars au départ, on nous parlait du 15 mars. Ce qui se termine actuellement, ce sont les réunions locales. Elles se terminent le 15 mars et les Français ont jusqu'au 18 mars pour remonter leur compte-rendu de réunion sur la plateforme ou pour contribuer sur la plateforme et après ça s'arrête. Et les cahiers citoyens sont déjà fermés, ils sont en cours de numérisation et d'archivage et donc pour traitement par la Bibliothèque nationale de France. Ce qui continue après le 15 mars, ce sont ce qu'on appelle les conférences régionales citoyennes, 2 week-ends d'affilée. 16-17 mars et 22-23 mars, entre 80 et 100 personnes tirées au sort dans chacune des régions en France et en métropole et en Outre-mer, et une conférence pour les jeunes qui commence à débattre et à structurer des propositions. Et enfin, un débat parlementaire, un à l'Assemblée, un au Sénat, dans les tout premiers jours d'avril. Et alors, comment toutes ces heures de discussion dans les débats, comment tous ces cahiers de doléances, et à combien on en est d'ailleurs, et combien de contributions numériques, et comment tout ça va être traité ? Alors, beaucoup de matières. On pensait avoir environ 10 000 cahiers dans des mairies. En fait, on en a 16 000. Sur le site, on a 1,4 million de contributions, 1 million de réponses aux questions dites rapides et 400 000 contributions aux questions plus ouvertes. Tout ceci est traité par 2 équipes. L'équipe qui traite tout ce qui est arrivé sur la plateforme, c'est Opinionway qui s'en occupe. Et une autre équipe avec un consortium qui traite tout ce qui est plus qualitatif dans les cahiers et dans les courriers. On a aussi reçu beaucoup de courriers pour faire une présentation globale, synthétique, exhaustive de ce qui s'est dit avec les principales propositions, probablement autour de quelque chose qui ressemblera à un arbre de connaissances, c'est-à-dire une arborescence de ce qui s'est dit par thème, par sous-thème, etc. Ça prend combien de temps tout ça ? On aura tout ça au tournant de fin mars, début avril.
L'idée d'un référendum le jour des européennes, le 26 mai, serait toujours sur la table. Vous confirmez ? Je confirme qu'on ne préempte aucune décision maintenant, que toutes les idées sont sur la table, y compris un référendum le jour des européennes. Vous en auriez parlé mercredi soir lors d'un dîner secret à l'Élysée. Il y a eu un dîner à l'Élysée, et je n'en dirai pas plus sur ce dîner, mais en tout cas, toutes les idées sont bien sur la table. Le président veut se donner du temps avant de décider, et tous ces débats organisés localement, je reviens au débat d'hier, qui était un débat à 5 heures sur la transition écologique, sur l'écologie, sur l'environnement, sur la nature, c'est aussi le moment où il affine ses convictions. Donc en tout cas, vous dites aujourd'hui, l'idée d'un référendum le jour des élections n'est pas exclue. Je dis rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Et si ce n'est pas un référendum, comment comptez-vous sortir du grand débat et quand ? Le président s'est exprimé hier sur le sujet. Et il a dit qu'on aurait à la fois des mesures très concrètes à la sortie du grand débat, mais probablement aussi des sujets sur lesquels il faudrait travailler plus longtemps. Parce que les questions qui sont posées sont parfois des questions très lourdes, qui sont des sujets sur lesquels finalement on constate un semi-échec depuis 10, 20, 30, 40 ans. Ça ne se règle pas par une annonce. Alors le président s'est prononcé, mais ça reste flou, c'est-à-dire on ne sait pas comment on va en sortir et quand on va en sortir vraiment. On entend des choses quand même. Le président parle de décentralisation. Il parle d'un pacte rural. Ça, c'est un point très important. On a regardé la France comme si elle était homogène, comme si chaque territoire se valait, comme si le seul critère de différenciation, c'est la composition de la famille et les revenus. Mais en fait, la même famille avec les mêmes revenus qui vit en centre-ville ou qui vit beaucoup plus loin, dans un village, dans un territoire très rural, n'a pas le même mode de vie, pas le même mode de logement, pas le même mode de transport. Donc on parle différenciation, on parle service public de proximité, tout ceci commence à se décanter. Bon, mais c'est encore flou pour le moment, pour l'issue. En tout cas, Emmanuel Vargon, le Premier ministre, a déjà prévenu que les Français risquaient d'être déçus. Le risque, en effet, c'est que la montagne accouche d'une souris. Je crois que ce grand débat nous oblige. Ce grand débat, nous l'avons proposé aux Français et ils ont accepté d'y participer. Ils ont trouvé les sujets intéressants, ils ont contribué sous plein de formes. Bien sûr que ça nous oblige à être à la hauteur de ce que les Français nous demandent. Tout ne peut pas se traiter par des annonces à la fin. Tout se traitera aussi par l'acte 2 du quinquennat, la capacité à remettre sur le métier des sujets compliqués, élargir le programme de gouvernement, et j'espère bien qu'on ne décevra pas. Emmanuel Vargon, nous sommes le 8 mars, c'est la journée des femmes. Est-ce que ce n'est pas un peu comme la Saint-Valentin, la fête des mères, un petit bouquet, un petit bisou et hop, on passe à autre chose? C'est sûr que si on ne s'intéresse aux femmes que le 8 mars, c'est un peu déprimant, donc moi je ne suis pas totalement favorable à ces journées symboliques. Je crois qu'on a dépassé ce cap, je l'espère en tout cas. Marlène Schiappa dit que la France est un pays sexiste. Vous partagez son diagnostic ? Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès dans l'insertion professionnelle des femmes, dans le respect. Après, on a encore des sujets extrêmement lourds, les violences faites aux femmes, et elle le rappelle, il faut absolument qu'on progresse. Mais dans les représentations, même si les femmes accèdent à des postes de responsabilité, nous ne sommes pas totalement jugés de la même manière. Et des qualités masculines deviennent des défauts féminins. Et ça devient fatigant. Par exemple ? Quelqu'un de très affirmé, ça sera très positif chez un homme et ça sera limite caractériel ou hystérique chez une femme. C'est pas faux. Vous êtes entré au gouvernement il y a 4 mois et demi. Quand on devient ministre, on continue à être exposé au sexisme ? J'ai la chance d'être dans un gouvernement très paritaire, avec des femmes qui occupent des postes à forte responsabilité. Je pense à Agnès Buzyn ou à Florence Parly, par exemple. Et donc, ça permet d'être vraiment dans une équipe. Après, on a des exercices très contraints, les questions au gouvernement, par exemple, dans lesquels ça consiste à parler le plus fort possible et de la façon la plus directe, voire agressive possible. Ça n'est pas un exercice très féminin. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Vargon. Merci à vous.